les énergies de cette journée du dimanche 15 novembre 2020. Toujours avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et toujours avec l'oracle Wicca. Écoutez, en ce dimanche, j'ai pas fait de panneau parce que j'avais envie de vous dire merci. J'avais surtout envie de vous dire courage, en fait. Hein. Merci de pas... ça pourrait être pire, hein. Voilà, on pourrait être dans un climat révolutionnaire où tout est en train de brûler et casser parce que il y a des endroits du monde où c'est comme ça. Et chez nous, non. Et en tout cas, pas à l'heure où je tourne. Mais bon, je pense pas. Par contre, ouais, juste courage, quoi. Parce que c'est pas facile. C'est facile pour personne. C'est facile... En fait, c'est super difficile parce que c'est comme ça. En fait, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on va pas revenir sur le fait qu'il n'y a pas eu de préparation, parce que ça changera rien de revenir là-dessus, mais en fait, courage. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie plus que de vous dire merci, j'ai envie de vous donner un conseil, moi qui me sert chaque jour. Ne pas écouter les informations, ne pas lire. Quand vous voyez le titre d'un article, même s'il vous intéresse, mais même si vous sentez que ça va générer une colère en vous, ou si vous sentez que ça va générer une angoisse ou quelque chose, ne lisez pas, en fait. Et puis aussi, parce que c'est important, quand vous avez des informations, par exemple, vous vous laissez porter par un article, et puis d'un seul coup, vous vous rendez compte que, voilà, énergétiquement, ça a baissé mon taux énergétique, voilà, je me sens en colère, je me sens, c'est dramatique, machin. Posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que l'information est juste ? En fait, moi je me pose toujours la question, pardon. Je me pose toujours la question quand je tombe sur des informations, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est honnête ? Quel est l'intérêt du journal ou du journaliste ou... Enfin voilà, est-ce que c'est juste d'informer ? Ou est-ce que là, il n'y a pas un parti pris pour me mettre en colère ? Ou est-ce que je suis pas la cible, en fait, hein ? Est-ce que ce qui est raconté est vrai ? Est-ce que ce qui est raconté est... Ouais, est-ce que c'est la réalité ? En fait, ou est-ce que ça a été pris par le prisme, vous voyez, moi par exemple j'ai arrêté de regarder tous les reportages sur les quartiers, sans parler de ce qui se passe là, mais tous les reportages sur les quartiers, parce que finalement c'est toujours drogue, violence, la police, machin. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que on demande à des... Enfin, on va pas refaire le truc, hein, mais on demande à des gens sous-payés de faire des trucs dangereux, avec une population qui de toute façon ne trouvera pas de travail parce qu'elle vient de ce quartier-là. Enfin, c'est compliqué, vous voyez, il faut se battre 10 fois plus, etc. Et du coup, l'article aura toujours un biais. Du coup, toujours se poser les questions. Et moi, j'ai plus envie de vous dire ça par rapport... Là, je prends un exemple hors contexte, mais par rapport au contexte, posez-vous toujours la question de savoir est-ce que... par exemple, est-ce que la peur que ressentent les gens qui vivent dans les grandes villes, moi qui vis à la campagne, est-ce que cette peur-là, chez moi, est justifiée, en fait? Est-ce que, quand je réfléchis bien à ma manière de vivre, moi qui peut-être ne sors pas beaucoup, moi qui de toute façon ne veux pas dans les bars à 21h, etc., est-ce que j'ai raison de me fâcher ou pas? Est-ce que... Voilà. Remettez toujours en perspective. J'ai pas envie de vous dire autre chose, j'ai juste envie de vous conseiller ça parce que j'ai beaucoup de messages de personnes, ou même dans les consultations, j'ai beaucoup de personnes qui, au final, sont en colère pour des choses qui ne... C'est pas que ça ne les concerne pas, mais c'est que ça ne change pas leur vie, en fait. Et du coup, c'est très égoïste, hein, mais je pense que dans une période comme ça, on n'a pas besoin de rajouter de la colère à la colère, en fait. Hein. On n'a vraiment pas besoin de rajouter... Parce que toutes les colères liées au manque de préparation, elles sont légitimes. Maintenant, elles changent rien à la situation. Après, être en colère, c'est bien. Prendre des décisions, c'est mieux. Voilà. Se souvenir, c'est mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, j'ai fini mon petit laïus. J'aurais de toute façon mis un timecode parce que je sais que certaines ou certains d'entre vous n'apprécient pas forcément, mais c'est vrai qu'en ce dimanche, j'avais juste envie de vous dire, pensez à vous, en fait. Hein. Pensez à vous et remettez tout en perspective. Et l'esprit critique, c'est bien, en fait, c'est très très bien. C'est agaçant pour les gens, parfois, d'être face à quelqu'un avec un esprit critique parce que on cherche la petite bête, mais en même temps on cherche la petite bête pour se détacher du truc, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti.
Alors, on commence aujourd'hui par le bateau et les oiseaux. Pour moi, il y a de la communication dans l'air. Encore. D'accord. Une communication rapide, une communication. Il y a des mouvements. Alors peut-être qu'on nous annonce de la communication qui arrive rapidement aussi. Hein. C'est pas forcément en ce dimanche, mais ça peut être en ce dimanche. Il y a de la communication rapide, mais attention parce que, encore une fois, rien ne sera complètement. On est avec la croix. Rien ne sera complètement stable et je pense qu'on est sur de la lourdeur. Et moi, quand je regarde. Là. Pour vous dire, rien à voir avec le tirage, mais j'ai la sensation d'une communication décousue et paniquée, en fait. Parce qu'on a du mouvement, on a des nouvelles, d'une fin, un renouveau, un anneau, ouais, alors que toute cette semaine, on nous a annoncé aussi des choses, des décisions, des non-décisions, puis des décisions quand même, et là, j'ai l'impression qu'en fait, tout tourne autour de ça, et je pense à une semaine un peu chaotique, on va tout recouvrir. Ok, alors quand on regarde la seconde ligne, on voit que l'arbre, malheureusement, il est à côté des nuages. Donc tout ça, ça sera flou hein, à ce niveau-là. Ça sera très flou. On a au centre du tirage la faux. La faux, c'est la décision, en compagnie de la lettre aussi. Hein. Je veux dire, c'est la décision, c'est on tranche, on prend une décision, on acte hein, les choses. Je vais remonter un peu les cartes. Donc on tranche, on acte les choses. On espère en fait que ce sera positif. Je pense que là on est sur la fin, mais aussi l'espoir que ce sera positif, hein, avec un nouvel engagement, peut-être quelque chose de nouveau. On espère, voilà, on croise les doigts, on tente la chance, j'ai envie de dire, hein, on tente la chance là. Quand on regarde les colonnes, on a le bateau et on a l'arbre. Pour moi, c'est l'évolution concernant ce qui se passe en ce moment. On a les oiseaux et le nuage. Pour moi, enfin les oiseaux et le nuage, pour moi c'est de la communication floue. On est dans le brouillard. La pensée n'est pas structurée parce qu'en fait elle manque de visibilité. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, au vu du tirage qu'on a eu tous les jours de la semaine et au vu du centre du tirage, c'est-à-dire que là en fait on est bloqué, il y a des décisions à prendre, mais on a tellement tardé à les prendre, on a tellement pas voulu les prendre, on a tellement prié pour que tout se passe bien et que hein, voilà, que ce soit derrière nous, en fait, ça va être très compliqué parce qu'il aurait fallu prendre des décisions avant. Et maintenant, même si on les prend, c'est déjà trop tard en fait. Donc il y aura déjà de la problématique et on est déjà. Je parle de trop tard par rapport à la capacité qu'on a de faire face en fait. Quelle est la capacité qu'on a de faire face? Alors je suis désolée, mais c'est vrai que toute cette semaine ça a été beaucoup français quoi. On était beaucoup auto-centré. Mais et puis ça a été beaucoup sur les énergies ambiantes, mais c'est ce que je ressens là en fait. Voilà. J'espère que la semaine prochaine je serai un peu plus sur les énergies pour tout le monde parce que bah je sais qu'il n'y a pas que des Français qui me suivent, même si c'est la grande majorité. Mais là j'avoue que bah, moi je suis en France donc forcément voilà quoi. Ouais donc là on est sur un truc assez lourd, on est sur des décisions assez lourdes quand même hein, au centre du tirage. C'est assez costaud. C'est un renouveau. C'est peut-être aussi concernant les enfants, mais ouais, ça peut être les deux, même si je ressens plus renouveau, mais ce renouveau peut concerner les enfants, ou en tout cas être attrait à l'enfance, on va dire. Mais pour moi, ouais, il y a l'annonce de quelque chose qui change, qui bouge, et surtout d'un nouveau pacte, en fait, d'un nouveau pacte qu'on espère heureux. Il y a des possibilités, il y a des potentialités, hein, mais ça va être compliqué. Franchement, avec la croix au centre, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Hein. On va la regarder avec l'oracle Wicca. Encore la carte numéro 18, la pierre. Je vais vous lire le livret. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devriez être, en harmonie avec les forces des éléments, en équilibre avec elles. Accordez-vous un moment pour vous lier à l'environnement qui vous entoure et pour trouver un point de votre vie, une pierre solide auquel retourner quand vous vous sentirez sûr de vous. Affirmation. Je fais partie du temps qui passe à travers les époques. Défi. Quel héritage pourrais-je laisser? Voilà, je le sens plus en comment avancer, comment construire, comment évoluer en fait, hein. Comment évoluer tout en nous sentant en sécurité. Ouais.
Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Il parle peut-être pas d'aujourd'hui, il parle peut-être des jours à venir, hein, comme à chaque fois le dimanche. J'espère que ça aura pu vous aider et encore une fois, je souhaite je nous souhaite, parce que moi aussi j'en aurais besoin, je nous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse très très fort et nous on se dit à demain pour un nouveau tirage.